Deuxième, l'initiative pour l'investissement en Méditerranée est une initiative qui a été prise conjointement début 2009 par trois institutions: la Caisse de dépôt et de consignation française, la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc et l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, IPMED. Ces trois institutions sont parties d'un constat. C'est que sur les 10 dernières années, la région méditerranéenne, sud-est de la Méditerranée, a fait d'immenses progrès en matière d'amélioration de sa gouvernance globale, en matière de restauration de ses grands équilibres macroéconomiques et en matière de sa capacité à attirer l'investissement direct étranger. Pour la première fois, en 2006, la région attire plus que sa quote-part dans la population mondiale. La région représente grosso modo 4% de la population mondiale et en 2006-2007, ce sont les chiffres de la CNUSED, elle a été en mesure d'attirer 4,5% de l'investissement direct étranger. C'est important. Entre-temps, il y a eu la crise. Alors, les besoins de la région sont immenses en matière d'investissement. Ils sont immenses en matière de besoin d'investissement productif pour la création d'emplois, mais également pour la production d'infrastructures nécessaires au rehaussement du niveau de la région et de sa capacité à améliorer son attractivité des investissements directs étrangers. La crise de 2008 constitue un risque majeur pour heurter le flux d'investissement qui commençait à être à la hauteur des ambitions et des besoins de la région. D'où l'idée de lancer cette initiative pour l'investissement en Méditerranée, d'intéresser des investisseurs de long terme qui ne sont pas intéressés à entrer, sortir en bourse et faire du profit rapidement, mais à investir sur la durée pour créer les conditions d'un développement harmonieux et durable de la région. Deuxième, c'est cela, c'est une volonté de réunir des opérateurs intéressés à la région, intéressés sur le long terme à la région, pour discuter ensemble du diagnostic, partager un diagnostic sur les conditions de viabilité de la région et surtout comment faire plus et mieux en matière d'investissement à la fois local et direct étranger sur la région. Nous avons chargé, dans le cadre du secrétariat général de suivi de l'initiative deuxième, nous avons chargé 2 consultants extérieurs pour nous produire un rapport sur les besoins des opérateurs de la région, des opérateurs financiers de la région en matière de réformes, en matière d'actions à entreprendre pour faciliter l'accroissement des flux des investissements directs étrangers dans la région. Ce rapport qui a été produit par Abdrahman Haj Nasser, ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, et par Guillaume Almeras, consultant, nous interpelle sur un certain nombre de points. Moi-même, j'ai été surpris de constater, par exemple, que la région sud-est de la Méditerranée diversifie ses exportations et s'il y a 10 ans, elle exportait globalement 60% du total vers l'Union européenne, en 2007-2008, ce pourcentage est tombé à 22%. Ceci va à l'encontre de ce que nous souhaitons tous faire, construire la région en tant que telle. Ceci nous interpelle, nous montre que la construction économique de la région euro-méditerranéenne ne s'impose pas d'elle-même, qu'il y a une situation historique qu'il faut préserver, approfondir, mais pour cela, nous devons les uns et les autres faire preuve d'efforts, faire preuve d'imagination, déployer des efforts supplémentaires pour que la situation passée ne s'effrite pas et que la région ne se trouve pas émiettée dans le cadre de la mondialisation actuelle.